savais pas trop à quoi m'attendre. Je crois que j'étais à la recherche de moi-même, mais c'était pas encore très formulé, très clair. En tout cas, j'étais en itinérance et je me laissais inspirer par ce qui passait sur mon chemin, et j'ai trouvé une résonance avec les ateliers ou conférences auxquelles j'ai assisté avec Lionel, et ah ouais, ça me parlait quoi. Initialement, c'était peut-être plus sur le fait que je pouvais aller plus en profondeur avec ces outils-là. Dans la communication avec mes élèves dans le quotidien de mon travail, quoi. Et que ça pouvait révéler encore plus de choses dans leur interprétation, puisque je suis je suis traversière. Et en fait, ouais, je me suis dit, tiens, ça c'est une source d'inspiration. J'étais curieuse, je crois. Je me suis dit, ça résonne, il faut y aller, quoi. Allons, expérimentons, on verra bien. J'ai pas trop d'idées de ce que c'est. J'ai juste eu un petit apéro, quoi, un petit aperçu. Et je me suis dit, ouais, ça a l'air pas mal, ça. Ça pétille un peu. Il y avait quelque chose qui donnait envie d'aller plus loin. À la fois plein de joie, plein d'expérience et plein de pertinence. Les mots qui tombaient juste. Ouais. Il y a clairement un avant, un après. Je suis arrivée ici avec beaucoup de blocages, assez peu de confiance en moi, on va dire peut-être un embryon de confiance en moi, mais très fragile encore, quoi. Pas stable, pas assis. Et puis je suis arrivée avec de la fatigue, beaucoup de fatigue, des peurs, de la douleur. Je suis malade, du coup c'était très présent. C'était j'ai envie de dire c'était omniprésent en fait. Et puis du coup au fur et à mesure des processus, j'ai compris que j'étais là parce que je cherchais à me transformer, quoi. Donc c'est peut-être plus le mot communication qui m'a interpellée au début. Puis en fait ce qui se révélait à moi, c'était via la communication, il y a quelque chose de profond qui est touché. Et en fait, c'est maintenant, quoi. Je choisis d'y aller, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé à fond. Avant, dans ma vie, c'était peut-être une fois tous les 10 ans, quoi, que je choisissais ça. Et là, je l'ai utilisé plusieurs fois de suite. D'être vraiment là, d'y aller à fond. C'est maintenant ou jamais, quoi. Et du coup, ce qui est assez dingue, c'est que chaque étape, c'est confrontant dans le sens... ça n'a pas été toujours léger, quoi. Il y a de l'inconfort, c'est clair. Mais j'étais prête à le regarder en face, donc c'était OK pour moi. Je pense que c'est ça qui m'a permis de me dire j'y vais à fond. Et au final, chaque étape, c'est comme une marche de plus vers ma conclusion. C'est l'effet waouh, quoi. C'est le troisième effet waouh de ma vie, mais je pense que c'est le plus intense, le plus fort, le plus concret aussi. Parce que déjà là, comme je me sens ancrée, comme je parle, comme je pétille à l'intérieur, c'est waouh. Voilà, c'est grandiose. Et du coup, je déborde de gratitude pour tout ça, et je sens que j'ai contacté une puissance, un ancrage que je recherchais éperdument depuis au moins l'adolescence, quoi. Que je recherchais aussi à retrouver ma joie, que je croyais avoir perdu, en fait, vraiment, qu'elle avait disparu, que c'était lié à l'enfance, que l'enfance était une période à jamais révolue, et que donc la joie aussi, quoi, en fait. Et clairement, là non, ma joie, elle est présente, quoi.
maintenant je sais où la contacter aussi, quoi. J'ai les outils. Alors ça me fait rebondir sur ce qui moi m'a donné envie d'y aller. C'est que je me sentais intriguée, attirée, happée. Enfin, il y avait quelque chose, voilà, qui m'appelait. Et puis, en fait, j'ai assisté à la conférence, au séminaire. Et seulement une fois que j'ai été inscrite au séminaire, j'ai lu le papier qui décrit un peu ce qu'on y trouve. Et du coup, je me suis aperçue que j'étais dans une espèce de flou artistique de « ouais, mais j'ai des doutes ». Mais j'avais même pas les éléments tangibles. Je les avais, mais je les ai pas lus, quoi. Et c'était très, très, très drôle de me rendre compte de ça. Et je pense que c'était pas anodin non plus. Parce que du coup, je suis allée chercher des témoignages de personnes qui ont fait les séminaires, ou qui étaient soit présentes sur le stand de la communication transformative, soit qui étaient présents à la conférence et qui m'ont mis en lien avec aussi d'autres personnes qui ont fait le séminaire. Et là où j'avais peur de voir un point commun qui aurait été que tout le monde a été formaté à une image qui est celle d'un processus, voilà. En fait, à chaque témoignage, je me disais waouh, cette personne, elle est devenue elle. Elle est authentique. Ça m'a frappé. En fait, c'était le point commun de chaque. Je crois que j'ai eu trois ou quatre témoignages, 3 c'est sûr, de personnes où à chaque fois je me suis dit waouh, elles sont super différentes les unes des autres. Donc c'est vraiment, ça peut pas être un formatage, quoi. C'est pas possible, c'est autre chose. Et là, en fait, au 3e témoignage, je me suis engagée direct, quoi. J'ai signé le truc, quoi. Et là, au moment où ce qui était rigolo, c'est que j'ai eu quand même le doute de ouais, mais est-ce que c'est une bonne chose pour moi et tout. Et puis voilà, j'ai fait mes transactions bancaires, on va dire. Puis j'ai observé comment c'était en moi, et puis c'était serein, quoi. Je me dis ah ouais, ok, c'est bon. Je sais pas de quoi il s'agit, mais mais c'est bon, j'y vais, quoi. Voilà. Donc en fait, je pense que pour une autre personne, pour donner envie à une autre personne, ou ça peut être justement peut-être mon témoignage ou le témoignage d'autres participants du séminaire. Je crois que c'est plus fort que clairement c'est plus fort que des arguments, basiques entre guillemets, au sens où je l'entendais avant. Alors voilà, j'ai l'impression d'avoir un trésor à cultiver, et puis j'ai envie d'en faire profiter le monde. Et si ce trésor il peut aider d'autres personnes à trouver le leur et à rayonner aussi, ça sera super chouette.